À Rosh Hashanah, on dit Zochreinu le Chaim. Toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, on sait que Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, il nous inscrit la Chaim pour la vie. Et la vie, c'est la raison de notre création. Kadosh Baruch Hu ne nous a pas créés pour rien. Il a un programme pour nous. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous laisser encore une occasion de remplir notre programme. Le monde est en grand bouleversement, tout le monde s'en rend compte. En 1914, Raphaël Sahim m'a dit, c'est la fin du monde tranquille. Jusque-là, depuis l'an 1000, zéro même, à peu près depuis la fin de l'Empire romain, jusqu'en 1914, plus ou moins, tout était stable. Chacun vivait dans l'endroit où il est né, et là où son grand-père est né, là son arrière-grand-père est né. On vivait chacun dans ses villages, on n'a pas bougé. Les structures de vie étaient la même, chacun mettait les mêmes habits que son grand-père, que son arrière-grand-père. Arrive 1914, le monde a complètement changé. On change de ville, on change de pays, on change de vêtements, on change de façon de vivre. Le monde entier, il est en mouvement de façon absolument impressionnante. Et le monde entier, aussi au niveau climatique, au niveau écologique, tout est en... Comme vous avez vu, la machine à laver, à la fin, c'est l'essorage. Ça va de plus en plus vite. Le monde, il a un programme. Et quand on arrive au bout de ce programme, eh ben, ça va vite pour évacuer ceux qui n'ont rien à voir dans la suite du programme. La suite du programme, c'est le mot d'Amashiach. Après le mot d'Amashiach, Achaman Zaken, le mot d'Amashiach, le Chaya Olam Haba. Alors, il faut savoir qu'on est les derniers passagers qu'on a pu monter sur ce bateau. Il ne faut pas se perdre. Il faut comprendre. Hein. Ça, c'est Rosh Hashanah, c'est un jour qui s'appelle Yom HaMalchut. Si on n'a pas dit à Melech HaKadosh, on n'est pas Yotze. Melech. Toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, Malchuyot, Zichronot Shovarot, Tamlichuni Alechem. Que je vous dis à Rosh Hashanah, vous devez Tamlichuni, vous devez me nommer votre roi. Que je vous n'ai pas besoin de nous pour être roi. Adon Olam Asher Malach, que je vous était roi, mais Terem Kolotsim, avant que tout le monde ait été créé. Il n'y a pas besoin de nous pour devenir roi. Nous, on a besoin... Nous, on a besoin de mettre Akadosh Baruch Hu comme roi sur notre tête, parce que si ce n'est pas Hachem qui est le roi, c'est le Yetzera qui est le roi. Un des deux. Ou je me dirige vers Hachem, ou je me laisse aller par mon Yetzer, qui m'emmène à toutes sortes de choses, me sort complètement de mon programme. Le programme, c'est qu'Akadosh Baruch Hu t'a créé ici, en disant, je veux que tu fasses ici ce que font les malachim dans le ciel, je veux que tu fasses ici le Beth Amikdash comme on fait le Beth Amikdash en haut, je veux qu'on étudie la Torah ici comme il y a une yeshiva chez le Mala. En haut, ils n'ont pas de Yetzera, nous on a un Yetzera, mais il faut qu'on y arrive. Alors on ne va pas atteindre le degré des tzadikim dans le ciel, mais en tout cas c'est marqué, quand les tzadikim meurent, comment c'est marqué en Chumash, Vayigva, Vayasef et l'Amo. Quand il est mort, il a rejoint les gens qui sont comme lui, Amo. Il y a des gens dans le ciel qui sont comme Moshe Rabbeinu, d'autres qui sont comme Aaron, il y en a qui sont comme... Voilà. Comme il y a des malachim, srafim, ofanim, chayot hakodesh, toutes sortes, Kadosh Baruch Hu nous a mis une place, Kol Yisrael Shlo Chelek Lavaba, chacun a une place, et la place, elle passe par la première condition, Tamlichuni Alechem. Sachez que Kadosh Baruch Hu est Melech, Hashem, Melech. Quand je dis Shema Yisrael Hashem Elokeinu, ça veut dire Hashem Melech. Et le jour de Rosh Hashanah, dans les jours qui nous restent jusqu'à Rosh Hashanah, arriver à se concentrer sur cette idée tellement importante, où est ma place devant Hachem? Pas où est la place d'Hachem dans le monde. La place d'Hachem dans le monde, je dis, elle est indépendante de nous. Mais où est ma place? Où j'ai mis Akadosh Baruch Hu dans ma vie? Combien je mets Akadosh Baruch Hu? Est-ce que Bémet, il est Melech? Ou il est aussi un truc que je dois faire dans la journée, dans ma vie, il faut aussi que j'étudie, il faut aussi... Mais ma journée, elle est à moi. Ma journée, j'ai envie de m'amuser, comme ils disent les Français, de kiffer, je fais ce que je veux, et puis voilà, bon, de temps en temps, il faut aussi étudier, sinon le Rav, il va m'envoyer, mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de Hashem Melech. Melech veut dire 24 heures par jour, Avinu Malkeinu, ça c'est Rosh Hashanah. Tamlichuni Alechem, réfléchir qu'Hashem est Melech. C'est pas quelque chose qui va tout seul, parce que par nature, encore une fois, l'homme il a le sentiment, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux, je dois rien à personne. Et si tu réfléchis, tu vois que tu dois tout. Moi, tu ne dois rien. Pourquoi tu dois rien? Tout tu existes. Qui c'est qui te fait vivre? Qui c'est qui t'a créé?
Qui c'est qui te donne à manger? Qui c'est qui te permet de digérer? Qui c'est qui te permet de respirer? On doit tout. Si on doit tout, eh bien, on baisse la tête. Ressentir la présence d'Hachem dans mon quotidien, dans ma vie. Hachem, Meler, arriver à mettre Meler sur notre tête. Ça demande un grand effort, c'est contre la nature humaine, mais il faut y arriver. Ça, c'est notre travail à Rosh Hashanah toute la semaine, et jusqu'à Yom Kippour, quand on va dire à Melech HaKadosh, on a oublié de dire à Melech HaKadosh, on n'est pas yotzé de la tfila. Parce que c'est ça le Ikar, la tfila, Rosh Hashanah, jusqu'à Yom Kippour, sentir que Hachem Melech, et c'est Hachem, le Melech qui distribue la vie à chacun comme il veut. Alors on dit Zochenu lechaim, on demande la vie, on ne demande pas plus. La vie pour pouvoir, le mancha, pour pouvoir continuer à faire notre programme qu'Hachem attend de nous. Bezrat Hachem qui nous inscrive tous le Sefer HaChaim et qu'on soit, qui va Khatima Tova, dans le programme de mettre Hachem comme Melech sur notre tête.